le calendrier de travail adopté par le Sénat, le 27 avril, a pris fin le 16 juin, après une séance publique portant sur 11 projets de loi. Mais en attendant l'adoption du prochain calendrier, les sénateurs ont été mis en mission sur le terrain par le président de l'institution, Jano Ahoussou-Kouadio. En effet, pour prêter main forte à la commission électorale indépendante, c'est, dans l'enrôlement des électeurs, prévu du 10 au 24 juin, les sénateurs vont mettre la trêve à profit pour retourner dans leurs différentes localités, en vue de sensibiliser les populations. Cette instruction du président du Sénat a été relayée aux parlementaires réunis en session publique, à la salle de 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, par la vice-présidente Diaby Makanhi, qui présidait les travaux. Selon elle, l'objectif visé par le président Jano Ahoussou-Kouadio est d'impliquer les représentants des collectivités nationales dans cette opération capitale pour le gouvernement, de sorte à booster les chances de succès de la révision de la liste électorale et à obtenir, en particulier, l'adhésion des nouveaux majeurs. Au cours de cette séance publique présidée par la vice-présidente Diaby Makanhi, en l'absence du président Jano Ahoussou-Kouadio, les sénateurs ont adopté, à l'unanimité des membres présents, l'ensemble de ces petites lois. D'autant qu'elles avaient préalablement été votées au cours des travaux en commission qui se sont déroulés depuis le 27 avril. Cette séance publique marque l'épuisement de l'ordre du jour des travaux adoptés depuis le 10 juin par les sénateurs. Le prochain calendrier des travaux de ladite chambre, qui va être adopté dans les tout prochains jours, est prévu, selon Diaby Makanhi, pour s'étaler sur la période de juin à août. Mais en attendant cette reprise, les sénateurs devront parcourir leurs différentes localités pour expliquer à leurs mandants le bien fondé et la nécessité pour eux de vérifier ou de s'inscrire sur la liste électorale, mais aussi de mettre tout en œuvre pour se faire établir leur carte nationale d'identité, CNI. Les 11 projets de loi sont: le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole additionnel à /SP.2/12/01 portant amendement du protocole portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile au tiers, DB soulignement 066A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole additionnel à /société anonyme.3.616 portant amendement du protocole portant création d'une carte brune CEDEAO relative à l'assurance responsabilité civile automobile au tiers, DB soulignement 067A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire signée le 26 septembre 1986, à Vienne, DB soulignement 068A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique signée le 26 septembre 1986 à Vienne, DB soulignement 069A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRE, signé le 14 février 2014 à Abidjan, DB soulignement 070A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, DB soulignement 071A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur les privilèges et immunités du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme signé le 4 juillet 2016 DB soulignement 072A, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la charte de la renaissance culturelle africaine adoptée le 24 janvier 2006 à Khartoum au Soudan, DB soulignement 073A. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance N-2018-357 du 29 mars 2018 modifiant l'article 6 de l'ordonnance N-2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, DB soulignement 061A, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance N-2018-808 du 24 octobre 2018 relative au pouvoir disciplinaire du ministre chargé de la Sécurité, DB soulignement 065A,
Et enfin le projet de loi portant ratification du régime juridique de la communication publicitaire, DB soulignement 083A.